Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va essayer de co-présenter nos exploitations et ce qu'on fait, parce qu'avec Philippe, on a des pratiques qui sont assez similaires depuis un certain nombre d'années. Donc, j'ai déjà commencé par présenter mon exploitation. Voilà, donc je suis dans Lyon, limite Côte d'Or, en situation au plateau, argilo-calcaire, des terrains très hétérogènes, conditions de sol avec faible réserve hydrique. À peu près sur 500 hectares, pluviométrie, ben, comme beaucoup de monde, malheureusement, très mal répartie. Je me suis installé en 96. 2003, on a commencé l'agriculture de conservation avec le SMINIRECT. Bon, après, on n'a pas tout noté, mais 2005, formation bas volume. C'est là, d'ailleurs, où j'ai eu l'occasion de rencontrer Philippe. Et ce qu'on a retenu de cette formation, on était toujours dans l'optique de mettre de moins en moins de chimie, donc optimiser les conditions de traitement et tout ça. Mais en fait, ce que M. Demaine, c'était une des dernières formations qu'il avait dispensées, il nous a appris l'intérêt de faire des essais chez nous. Et en fait, c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'on va vous présenter aujourd'hui qui seront issues de résultats d'essais qu'on a fait chez nous. Et en fait, on s'aperçoit qu'on apprend beaucoup plus vite quand on fait. Enfin, ici, on a la chance d'avoir beaucoup de gens qui font des essais, mais chez nous, ça a été assez révélateur. Et c'est comme ça qu'en 2011, dans un essai fongicide, un des adhérents du groupe qu'on avait constitué avait mis une modalité macération d'ortie. Et là, on faisait aussi bien que la meilleure modalité fongicide, donc on s'est dit, il y a sûrement quelque chose à faire et à creuser. Voilà, donc à partir de ce moment-là, on a commencé à comprendre qu'il y avait des solutions avec les produits naturels. Quelques années plus tard, on a utilisé des produits plus curatifs, les huiles essentielles et tout ça. Et donc en 2018, ben, on s'est dit à peu près, on est plus proche du bio que du conventionnel. Et voilà, on s'est converti en 2018. Je dis on parce que Philippe va se présenter, mais on a fait à peu près dans les mêmes années. Le matériel, donc c'est un semoir Condor avec 3 cuves séparées. Et cette année, j'ai rajouté la fertilisation liquide sur le rang. Un semoir à la volée, enfin voilà, vous verrez les photos, on va vous montrer. Scalper, des chômeurs, une fraise aussi et une bineuse. J'avais déjà une bineuse quand j'étais en conventionnel. On désherbait à l'automne et de toute façon, même si le désherbage n'avait pas marché, on préférait mettre un coup de bineuse qu'un coup de désherbant parce qu'on était conscient pas forcément de la non-sélectivité des désherbants et de l'impact que ça avait sur la culture. Pour faire tout ce qu'on est... Enfin, en 2016, oui, j'ai oublié de dire, on est passé en couvert permanent, conditions argilo-calcaires où les couverts en interculture ne sont pas toujours faciles à réussir, et tout du moins sur toute la parcelle. Il y a toujours des endroits où ça marche, mais il y a des endroits où ça ne marche pas, et c'est ceux-là qui posent problème. Donc, en 2016, commencer les couverts permanents. Moi, je suis plutôt parti sur la luzerne. Et, eh ben, on a commencé à homogénéiser les résultats parce que la luzerne, ben, il y en avait partout, quoi. Euh, voilà, après le mat des autres leviers, ben, on a un séparateur, un séchoir, coupe à andin, pick-up sur la moisse batte. Que dire d'autre encore? Oui, en bio, ben, le passage en bio, ça m'a fait peur. En 2018, je dis, si je pars avec toute la ferme couvert permanent, donc on en a détruit une bonne partie. Et puis, ben, vous verrez tout à l'heure qu'on a tout ressemé en couvert permanent en bio. Bonjour à tous, donc moi je reste en Côte d'Or, Nord Côte d'Or, à côté de Stéphane, à une demi-heure, sur une surface de 390 hectares, on a 700 mm par an, on est sur les mêmes sols, argilo-calcaires, j'ai des terres argileuses drainées aussi, et le restant c'est plutôt très très léger. Donc en matériel j'ai un semoir à dents, double caisse, un déchômeur à disque, un déchômeur à dents, et une faucheuse de 9 mètres, vous allez voir tout à l'heure, qui nous sert pas mal. Et puis un peu le séparateur, comme d'habitude, séparateur pour pouvoir trier nos semences. On fait 100% de nos semences à la ferme. Alors, en 91, je me suis installé. En 2005, j'ai attaqué les couverts. En 2008, le semi-direct sur la ferme. Après, en 2010, c'est là qu'on a essayé les macérations. En 2012, on a créé le groupe Envisol avec Stéphane. C'est là qu'on a appris beaucoup. Pour faire partir du groupe Envisol, c'était une obligation de faire des essais. Et on faisait les essais qu'on voulait. Donc ça pouvait être dans la ligne de semis, macération, etc. Voilà. Et on a généralisé les macérations en 2013. Donc on a arrêté fongicides, insecticides sur la ferme.
Et c'est là qu'on s'est aperçu, avec les analyses de sol, on stocke 5 fois plus de carbone dès qu'on a mis les macérations à la place de la chimie. En 2016, on a attaqué les huiles essentielles. 2017, couvert permanent et l'homéopathie. Et c'est là qu'on a pris la décision de passer en 2018, suite à l'homéopathie, les essais qu'on avait fait en 2017. Donc on a passé en 2018 en bio, avec des couverts permanents et une partie de couverts annuels. Et en 2021, j'ai 100% de ma ferme qui est en couvert permanent, et qu'avec des cultures d'hiver, blé, triticale, seigle et petit épeautre. Je fais tout est semé là aujourd'hui. J'avais déjà ça l'an dernier. Voilà. Sur le carbone, tu vas peut-être Ah rajouter bah un sur mot le aussi. carbone, ouais, on a Oui. fait un bilan carbone 2020, 2021, 2022. 2021, on stocke 6 tonnes de carbone à l'hectare et on a été rémunéré l'an dernier. On va être rémunéré sur la même base en 2022. Voilà. Donc voilà une photo du semoir. Pendant un moment, j'avais douté de l'intérêt du semoir Sminirect en bio. Et puis, je suis en écartement de 25. Et puis, avec de l'azote, finalement, c'est pas un problème. Il y a pas vraiment, on arrive facilement en conventionnel à avoir l'extinction lumineuse de l'interrang. En bio, c'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, cette année, enfin l'an dernier, j'ai changé mes socks. Je me suis équipé, donc c'est des socks Metcalf avec pour faire du semi en bande. Donc je suis toujours en écartement de 25. Je sème sur entre 5 et 7 cm de grain, ce qui me permet aussi d'intensifier et d'augmenter un petit peu les doses de semi. Parce qu'avant, on se met sur une bande juste de 12 mm de large. Et si on monte les densités, il y avait trop de concurrence sur le rang et c'était pas forcément judicieux. Et toujours cette extinction lumineuse qui était difficile à atteindre. Et puis cette année, j'ai équipé le semoir en plus avec une cuve pour fertiliser dans la ligne de semis. En bio, la fertilité coûte cher. D'apporter des choses au plus près de la plante dans la ligne de semis, je trouve ça assez avantageux. Et même dans les parcelles sales, vous savez que le désherbage mécanique, il est parfois difficile à positionner quand la culture et les adventices ont le même stade. Si vous fertilisez la culture, vous donnez déjà une chance, une longueur d'avance sur la culture. Voilà, donc c'est ce qu'on recherche à faire. Et là, ces socs-là, ils sont démontables, il y a juste une goupille à chasser. On peut revenir en soc étroit de 12 mm pour des cultures, on va dire, en nombre de grains moins nombreux sur la ligne de semis ou pour des semis en conditions sèches. Ça, c'était des essais qu'on avait fait il y a déjà quelques temps, mais donc c'était dans un pot, un grain de blé, un grain de 1846, ça c'était du soufre élémentaire et ça c'était un enrobage avec des bactéries. Donc vous voyez l'idée avec le semoir aujourd'hui, c'est d'allier donc le soufre élémentaire dans une des trémies, on associe les cultures. Moi, à la différence de Philippe, je fais du triticale févrole, du blé févrole. J'ai fait du sarrasin millet aussi. Voilà, mais autrement, c'est surtout des cultures céréales d'automne, quoi, chez nous. Il n'y a pas un grand choix de cultures. Donc voilà, blé dans une luzerne. Voilà, la photo, on va passer un peu les photos. L'inconvénient du semoir Sminirect, c'est les roues. Et en conditions un peu plus tardives de semis, on a découvert un peu le semis à la volée. Alors, au début, je faisais avec ça, puis maintenant, je me dis, avant, il faut passer le vibro, donc j'en ai racheté un autre. Et mince, en même temps qu'on met le coup de vibro, on sème à la volée. Et je trouvais que c'était un semis un peu de secours, une porte de secours pour finir la semaille dans des conditions pas trop mauvaises. Mais en fait, je trouve qu'en termes d'occupation de l'espace, euh, c'est quand même pas mal, hein, les semis de blé à la volée. C'est certes, on s'enlève la possibilité de rattrapage par la bineuse, mais en fait, l'idée d'avoir plusieurs semoirs sur exploitation, c'est de dire je sème tôt et en bonne condition, je fertilise ma culture pour l'aider à pousser et j'aurai de toute façon la porte de sortie bineuse si j'en ai besoin. Et puis, autre solution, semis ou année humide ou semis tardif, je sème à la volée et voilà. Là, c'est mon déchômeur à disque. Là, je contrôle la luzerne ou le trèfle après moisson comme ça. 2020, j'ai passé mon déchômeur à disque juste avant de semer. On a eu 0 mm.
Et 2021, j'ai passé 2 coups de déchômeur à disque et un déchômeur à dents juste avant de semer. Voilà. Donc c'est maxi, 3 passages, et ensuite le semoir à dents de double caisse, donc je peux mettre du blé, du trèfle dedans. Nous, on sème les trèfles en même temps que le blé à l'automne, tout le temps. Voilà, quoi. Et pourquoi le trèfle? Parce qu'on est en argilo-calcaire. On pourrait penser à 8 de pH, mettre une luzerne. Moi, je préfère mettre un trèfle. Déjà, je vais le mettre déjà en position faible. Je ne le mets pas dans les conditions favorables pour qu'il prenne le dessus sur mon blé. Ça, c'est la faucheuse. On montrera des photos. En 2021, on s'est fait un peu déborder avec la flotte. Le trèfle était au-dessus du blé. Donc, on pré-fauche le blé avec le trèfle. On laisse 2 jours par terre et on le ramasse avec la moissonneuse. Ça, c'est le semis à l'automne. 150 kg de blé et 4 kg de trèfle violet suffit. Voire 2 kg. J'ai descendu jusqu'à 2 kg cette année et il y avait encore du trèfle au printemps. Ensuite, on contrôle le trèfle avec une machine radionique pour faire notre homéopathie. C'est des fréquences qu'on envoie et ça nanifie le trèfle, il évite de pousser. Et derrière, on voit à gauche la partie qu'on a traitée à l'homéopathie. La luzerne, elle n'a pas monté. Et qu'à droite, le témoin, la luzerne, elle est au-dessus de l'orge. Donc ça, c'est l'essai 2017. C'est pour ça qu'on est parti bio en 2018. Là, on avait une solution pour garder nos couverts permanents et travailler comme ça. Et derrière la luzerne, la luzerne, là, derrière l'orge d'hiver, j'ai récolté de la graine et il y en avait autant là que là. C'est-à-dire qu'on l'a juste tassé, limité la concurrence vis-à-vis de la culture. Et derrière, il y avait autant de production de graines. Et on travaille les adventices aussi comme ça, avec l'homéopathie. Donc ça, c'est un semis de triticale dans un trèfle vivant, en direct. En 2021, comme je vous disais, on s'est fait avoir avec la pluie. Mois de juin, j'étais pas sur place pour renvoyer une fréquence au trèfle. Et on a pris la faucheuse, on a pré-fauché, on laisse les andins au sol. Et ensuite, avec la moissonneuse, on récupère les andins et on récupère le blé, on le bat et ça se passe très bien. Vous laissez au sol 2 jours votre blé trèfle, 2 jours après, vous passez la moissonneuse, il est sec. Ou sinon, on peut aller jusque-là. En 2021, comme il faisait que de pleuvoir, on a fait un peu comme on a pu récolter du blé dans des trèfles un peu, avec des conditions un peu difficiles, quoi. Voilà. Alors ça, c'est plutôt la solution, enfin, c'est toujours la technique de l'endénage. Enfin, moi, j'ai acheté une coupe andéneuse, elle n'est pas dans le... Ouais, elle n'est pas sur la photo. Elle y est après. Ouais, voilà, la coupe andéneuse. Et en fait, dans les zones vraiment superficielles et très caillouteuses, quand il n'y a pas assez de récolte, avec la technique de fauchage, vous perdez les récoltes parce que plus c'est clair, plus vous perdez parce que ça tombe entre les chaumes. Et en fait, l'idée avec un andin, c'est de regrouper tout pour faire du volume pour que ça soit porté par les chaumes. Donc les 2 techniques ont un avantage. Moi, j'ai cet avantage-là dans les terrains très superficiels avec récolte claire. L'avantage de Philippe, c'est que ça sèche plus vite parce que c'est plus étalé. Voilà. Donc des fois, ça arrive qu'il vienne chez moi ou que moi j'aille chez lui en fonction des conditions, on se dépanne. Voilà. Et puis avec le pick-up derrière pour ramasser, ça fait... Voilà. Les perspectives à venir, on a fait une formation avec Radco, donc il nous a montré des sites pour voir, par exemple, le raie gras ou le vulpin, quelles sont les substances qui peuvent le ralentir dans un sol. Et ensuite, on va sur un autre site, on tape les substances, et ces substances, on peut les retrouver dans des plantes qui sont autour de notre parcelle. Ça peut se trouver soit dans les racines, soit dans les feuilles. Et le but, c'est de prendre ces plantes-là, les remultiplier en homéopathie et pulvériser nos sols pour freiner les levées de vulpins ou d'autres choses, quelle que soit la plante, quoi. On travaille aussi avec de la matière, les basaltes, pour monter le paramagnétisme. On sait que c'est au niveau de l'homéopathie, on aura des meilleurs résultats. Le soufre élémentaire, les COS, donc ça libère du calcaire assimilable. Donc là, on a déjà vu des essais, on voit qu'il y a moins de vulpins. Une fois qu'on a positionné 30 kg d'ECOS au sol au mois de septembre, il y a du calcaire qui se libère et derrière, on a moins de levée de vulpins. Et ensuite, avec les couverts permanents, pour apporter le carbone et l'azote dans le sol, quoi. Et l'outil, là, je viens d'acheter un outil, ça s'appelle le Cultro, c'est pour maîtriser mes trèfles après moisson. Pour baisser encore les coûts et puis aller encore plus vite, parce que moi, je suis tout seul sur les 390 hectares. Donc là, on voit, ça c'est un trèfle après moisson, 3 semaines après la moisson à peu près, 15 jours, 3 semaines en 2021.
Et voilà, donc moi je l'ai intégré dans le sol 3 fois en 2021, donc c'est énormément d'azote. Et derrière, on a doublé le rendement en blé, quoi. Et ça, c'est l'appareil, le Cultro, donc c'est deux rangées de hacheurs, plus une rangée de peigne pour maîtriser le trèfle, quoi. Et c'est très petit rang, ça reste sur le sol, et derrière, on ne travaille pas trop le sol. Ça, on pourra le donner à ceux qui ça intéresse. C'est tout ce qu'on a pu mettre en place avec de l'homéopathie. Voilà, il y a tout un tas d'homéopathie qu'on peut trouver en pharmacie. On prend 3-4 granules, on le met dans le pulvé, on va pulvériser, et derrière, on a ces résultats-là, quoi. Ouais, on va vous montrer des photos. On va vous montrer des photos, ça parlant. sera plus parlant. Le message, l'homéopathie sur plante indésirable, il faut vraiment être bien dans sa tête, il faut mettre de l'intention, et il faut de la concurrence, quoi. Voilà, quoi. En 2022, l'homme a consommé la matière de l'année que la Terre peut lui donner le 28 juillet. Donc il serait temps qu'on passe à la fréquence, qu'on arrête un peu de matière, quoi. Et puis avec les fréquences, alors là, les macérations, ça nous a ouvert des portes, mais avec les fréquences, l'homéopathie, il n'y a plus de porte, il n'y a plus rien. Là, on est à 360 degrés, tout est possible, quoi. Et puis toute personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover, quoi. Et ça, on est bon, on a innové, hein. On a fait des erreurs. C'est des longueurs d'onde. Non. Ouais, c'est un appareil qui est capable de fabriquer toute l'homéopathie et en même temps capable d'aller chercher les fréquences de la luzerne ou du trèfle ou du régras, de tout ce qu'on veut. On fait 5 dilutions différentes, 5, 7, 9, 15 et 30. On mélange ça dans le pulvé, on va pulvériser sur admettons la luzerne, une fois, 15 jours après une deuxième fois, et là la luzerne elle arrête de pousser. Mais vous pouvez aller acheter des granules directement en pharmacie et puis ça marche pareil. On a quelques photos si vous voulez. Des photos sur des essais. Ça vous pouvez le faire facilement, hein. Silicea, vous allez chercher des granules à la pharmacie, Silicea en 30 CH, vous enrobez vos semences. Une granule dans de l'eau pour une granule par quintal. Ouais. Et puis regarde, 9 jours plus tard, voilà, ça donne ça. Même blé, même tout, quoi. Ben, Silicea, elle va améliorer la photosynthèse, c'est pour ça que ça va beaucoup plus vite. Alors, forum d'agro-homéopathie, on a vu que tout le monde ne parlait pas du même Silicea, donc l'idée était devenue de faire un test et de comparer tous les Silicea. Bon, le meilleur, c'était le Silicea colloïdal, mais on voit quand même qu'ils ont tous un effet quand même assez notable. Là, c'est la jaunisse du blé. C'est un agriculteur qui était venu à la ferme pour parler macération. Et il m'a envoyé cette photo-là au printemps. Et bon, il était bien atteint, le blé. Et on a cherché sur un bouquin, on a trouvé une homéopathie. Et c'est la photo d'après, Steph. Donc voilà, le blé, on a pu bien le réparer avec Aconitum napellus, sachant que la chimie ne sait pas réparer ça, quoi. Et ça, c'est l'altise. C'est le verre de l'altise dans un colza. Il était dans la tige, ça c'est un voisin aussi qui est venu avec. J'ai copié la fréquence du verre, on l'a pulvérisé sur le colza. C'était un colza qui était dédié à être un maïs, parce qu'il était bourré de verre. Et tu peux passer les photos, et voilà, c'est le même colza. Donc on a arrêté, en fait le verre, on ne l'a pas tué, ça ne tue pas l'homéopathie. On a évité qu'il émigre dans la tige, il est resté dans la feuille, donc il n'a pas fait de mal. Donc ça c'est pareil, c'est la machine radionique. Donc on peut envoyer les fréquences, c'est le code de Tanacétium. Tanacétium, on sait que c'est contre les pucerons, donc on va sur le rosier, on envoie Tanacétium, et après le lendemain, il n'y a plus un puceron. On ne tue pas, hein, ils s'en vont. Hein. C'est des fréquences, donc c'est des longueurs d'onde, le puceron il n'aime pas ça, il va ailleurs. Soit on peut copier la fréquence de quelque chose, soit il y a des références avec des numéros, les codes que on vous a montré tout à l'heure sur la feuille, et avec les codes, on met les fréquences de ce qui correspond. C'est indéfini, hein. La fréquence elle reste dans l'eau. En fait, on transporte la fréquence avec l'eau. Donc un pulvé, s'il fait 100 hectares, il envoie la fréquence partout. Et puis ça, c'est des altises qui ont attaqué un chou, ça c'est dans un jardin. Il y a eu Isop dessus, Isop en 30 CH. C'est le même chou un mois après. Et l'idéal pour faire de l'homéopathie, c'est les jours fruits. On s'est aperçu que c'était plutôt ces jours-là qui étaient favorables pour faire de l'homéopathie. Voilà. On apprend encore, hein, donc voilà, il y aura peut-être encore des jours avec des lunes qui marcheront mieux, j'en sais rien, mais voilà quoi. Voilà.